Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de votre soirée, rien ne bouge. On débutera avec Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité. Et nous sommes mardi, donc nous recevrons nos experts en robotique numérique informatique, à savoir les jeunes de l'association Webash. On se fera une petite soirée à cage, on va pirater 2-3 machines ce soir. Ce sera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le 30 mars 2021 et voici les titres de ce journal. Nous ferons le point avec le directeur de la Poste sur le mouvement social en cours, mais aussi sur les perturbations de livraison liées au trafic aérien. Puis nous reviendrons sur la conférence de presse du collectif Contre Violence à Gendarmes qui se constitue partie civile dans l'affaire Claude Jean-Pierre. Et en fin d'édition, nous inaugurerons le nouveau clocher de l'église de Notre-Dame de Bonport à Petit-Bourg. Qui plus est, ce soir, je recevrai Thierry Génélan et Gary Velayandan, qui sont tous les deux du syndicat des bouchers, charcutiers et métiers de la viande, avec qui on fera un point sur cette profession. Mobilisés depuis le 18 mars dernier, les salariés de But-la-Jaille poursuivent leur mouvement contre les suppressions de postes. Ces derniers dénoncent les menaces et pressions exercées par leur direction et les malversations de la CAFOM, la centrale d'achat française d'outre-mer, qui regroupe plusieurs enseignes comme But, Darty ou encore Habitat. Regardez. Là, c'est toujours le même combat là nous qu'a mené, c'est-à-dire que là, nous mobilisés depuis le 18 mars. Et parce qu'en fait, quand pas rien qui a bougé, nous qu'à attendre au niveau de la direction, nous demandons des documents de façon à justifier tout ça qui est arrivé. Et pour l'inspection du travail, ces documents-là. Donc nous en attente de ces documents-là que l'on a fournis vis-à-vis de l'inspection du travail. Et donc nous allons attendre retour à l'inspection par rapport à ça, la direction pour Bayola. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas fait ni kim ni bouillon. Donc nous sommes toujours mobilisés. Nous avons dit, puisque ni des menaces qu'a faites, puisque la direction a menacé nous, nous avons demandé et nous saisissons le procureur sur ça. Nous avons demandé le procureur de garder les factures parce que l'inspection du travail m'a demandé. Et l'inspection du travail m'a demandé la direction des produits, toutes les procès-verbaux des réunions à comité d'entreprise et CSE. CSE pas ni en loup. Ni en celle qui fait, point très. Juste là pour faire monde savoir que tout ça nous Kagoumé Baïjodi là, c'est légitime. Nous sortis toucher salaire en nous et amputé de près de moitié. Alors que nous personnellement nous toujours travaillons, nous toujours travail. Et donc à partir de là, nous pas savons qui genre la suite qui est continuée, mais nous il faut savoir que nous mobiliser et nous qui aillent jusqu'au bout. Poser aussi en plateforme à laquelle il doit être répondre. Jusqu'à présent, il n'y a pas dit nous rien, alors que si vous avez une situation à débloquer pour procéder à la liquidation, pourquoi vous pas déjà prendre on avancé avec nous et venir pour expliquer avec nous ainsi comment dirais-je plateforme de revendication à nous là sont une plateforme qui est simple. Hein. Nous avons demandé puisque le procureur saisit. Nous avons dit la direction, nous avons demandé le procureur de garder les factures qui ont payées, la publicité qui a fait. Qui j'ai expliqué. Et là aussi, à vérifier si effectivement c'est le cas. Qui j'ai en entreprise trappé 200 000 € de bénéfices à l'aide des sorties ouvertes. Avec qui l'argent a acheté les stocks de marchandises. Pourquoi ici dans est privé de stock? C'est autant de questions que nous avons dit, faut procurer là, faut inspectrice du travail là, eh bien, faire investigation à eux pour qu'ils savent. Nous avons dit, c'est plus que soupçon que nous ni. Mais comme nous savons qu'il y a des juges et le procureur qui a mené enquête, qui a aussi fait ça, il y a fait, et inspecter là comment c'est fait, nous voulons un bout à logique à eux. Nous sommes en groupe, nous sommes en groupe. Il faut bien savoir que But, Darty, et ni d'autres magasins encore, c'est la CAFOM, c'est la centrale d'achat française d'outre-mer. Et donc c'est avec eux, c'est groupe à eux. C'est groupe à eux, c'est nous. Et c'est vrai que pour le moment c'est nous. Demain ça paye aussi. Parce qu'à présent, manifestement, nous pouvons constater qu'en tout état de cause, on sorte d'instaurer on sort des habitants que nous ne comprenons pas dans le pays là. Ça.
Et les négociations annuelles obligatoires dans le secteur pétrolier se poursuivent. L'UTPP UGTG est clair sur sa plateforme de revendication, à savoir 3% d'augmentation salariale et 1 euro de plus sur les tickets restaurants. Des demandes légitimes et difficiles à satisfaire pour les gérants de stations qui mettent en avant des difficultés de gestion et de trésorerie, même s'ils n'ont pas connu de fermeture pendant le Covid. Le reportage. Eh bien, après le premier contrat que nous fait le 9, nous avons revenus bon matin en deuxième séance de NAO, où là, nous t'es arrêté en calendrier, et calendrier là, bien évidemment, à jeudi, mardi 30, qui a parlé des salaires. Donc, nous avons discuté des salaires, nous avons entamé les discussions, donc ça y est un bec pas en fall, mais nous avons espéré, bien évidemment, que les gérants qui portaient en proposition sérieuse, ben, nous, à des points de revendication qui est important pour nous, c'est l'augmentation de salaire de base de 3% et 1 euro c'est ticket restaurant. Puisque je là, on peut bien comprendre que depuis 3 ans, nous pas négocié en Bochtan. Et les gérants, je là, bien évidemment, même si c'était une période Covid, les stations pas jamais fermées, à rappeler, et que nous toujours continué de travail, d'autant plus qu'il y a une aide de l'État où là, ils ont payé les salariés à 84%, et que les salariés étaient censés être payés à 100%, donc il y aura basé en l'aide Tibrin, en les pourcentages à paiement salaire des salariés. Mais je là, nous avons rappelé que 3% d'augmentation qui a représenté 1% par an, puisque ni 3 ans nous pas négocié, pour moi, mathématiquement, là, nous fait les calculs, nous estimons que c'est faisable. Donc, nous espérons que les gérants qui vont nous satisfaction à revendication, nous, bon matin là. Je pense qu'on pourra aboutir à une fin de NAO parce que nous ne sommes pas en conflit. Et cela très rapidement, parce que là, je suis en train de décrire la réalité économique des stations-service qui sont en grande difficulté. Et ce que je dis tout simplement, c'est qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et ça, il faut le comprendre. Nous sommes dans un contexte particulier où nous avons perdu énormément en termes de volume, énormément en termes de chiffre d'affaires au niveau de la boutique. Donc aujourd'hui, il sera difficilement difficile d'accéder aux demandes des salariés. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'aujourd'hui, vous avez toute une série de gérants qui se sont endettés pour pouvoir maintenir leur activité, maintenir aussi l'emploi. Et donc, ils ont fait des PGE, ils ont fait des prêts, ils se sont mis d'accord avec leur compagnie pour parfois payer des camions de carburant en 24 ou 36 mois. Donc, aujourd'hui, les gérants sont réellement en difficulté. Et cela, les salariés doivent le comprendre. Parce que nous, en tant que gérants, en tant que chef d'entreprise, nous ne sommes pas pendus en l'air. Il y a qu'à voir un petit peu ce qui se passe autour de nous. Toutes les entreprises sont en difficulté. Vous prenez certaines compagnies aériennes qui aujourd'hui vous disent qu'ils ont supprimé le 13e mois, qu'ils ont gelé les salaires. Donc aujourd'hui, il faut qu'on fasse front ensemble par rapport à une situation qui est difficile. Un reportage signé Michel Depape. Et la distribution du courrier toujours perturbée à cause des grèves dans les centres de Sainte-Rose, Pointe-à-Pitre, Abîme et Petit-Bourg. Les facteurs exigent une réorganisation de leur métier et disent non à la géolocalisation. Oui, au-delà du mouvement social, eh bien, la raréfaction dans le trafic aérien perturbe visiblement les livraisons. On fait donc le point avec David Haar, le directeur régional de la Poste, au micro d'Olivier Félix. Ce conflit concerne 4 de nos établissements courriers, 4 établissements courriers sur les 21 que nous possédons en Guadeloupe. C'est une question d'organisation, de l'activité qui se pose. Nous avons un socle national sur lequel nous nous appuyons et nous avons la possibilité de l'adapter localement. Cette adaptation n'a pas posé de problème sur 17 des 21 sites, mais sur 4 des sites concernés, en l'occurrence Sainte-Rose, Pointe-à-Pitre, les Abîmes et Petit-Bourg. Cela a posé problème, donc nous sommes actuellement en négociation, elles avancent, les séances sont longues et j'espère que nous pourrons prochainement sortir de ce blocage partiel. Grosso modo, nous avons 5% des postiers de la Guadeloupe qui sont en grève aujourd'hui et si nous raisonnons sur nos effectifs courriers, puisque c'est un mouvement courrier, nous avons 12% des postiers en grève. Donc un grand nombre de tournées sont assurées dans un contexte de flux qui diminue fortement,
plus de 20% de courriers en moins cette année, non compensés par le développement du colis. Et nous assurons également, en matière de colis, l'intégralité des livraisons de colis, en particulier vis-à-vis des entreprises que nous n'hésitons pas à appeler quand c'est nécessaire. Aujourd'hui, et ça n'est pas une question de grève, hein, nous pâtissons de la raréfaction du trafic aérien. Il n'y a plus que 2 vols par jour en moyenne entre la métropole et l'intre-Guadeloupe. Et tout le trafic, hein, que ce soit courrier ou colis, ne peut pas prendre l'avion. Donc quand vous êtes sur du trajet bateau, vous êtes tout de suite sur du 20 à 25 jours, ce qui peut être perçu comme une forme de retard, hein, ce que je conçois aisément. Et on part pour la conférence de presse du collectif Contre Violence à Gendarmes, puisque voilà 120 jours quand même que les proches de Claude Jean-Pierre attendent que la lumière soit faite sur l'interpellation ayant entraîné la mort de cet homme. Face à l'inertie de la justice, la famille effectivement se bat chaque jour pour dénoncer les brutalités policières. Une lutte appuyée maintenant par le collectif lui-même qui se constitue partie civile. On l'écoute. Guadeloupe, il y a une triste fatalité qui est celle de voir des personnes, notamment des personnes afrodescendantes, se faire exécuter par la police ou la gendarmerie. Alors nous avons Didier Asseur qui a été lui exécuté par la BRI à Trois-Rivières de 8 balles. Nous avons effectivement Claude Jean-Pierre qui lui le 21 novembre 2020 a été sorti avec une telle brutalité dans sa voiture par les gendarmes ADR qu'il s'est retrouvé tétraplégique et qu'il est mort suite de ses blessures le 3 décembre 2020 au CHU de Pointe-à-Pitre. Donc le collectif Guadeloupe contre violence à gendarmes, bien entendu, nous entendons désormais, et c'est ce que j'ai dit à cette conférence de presse, désormais ne rien laisser passer. Partie des engagements que je me suis donné. Il ne me reste pas beaucoup d'espace professionnel encore, puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent et qui vont prendre la relève. Mais un combat comme celui-là, on ne peut pas rester indifférent à ce combat-là. Il s'agit d'un combat de justice et il s'agit de faire en sorte que le combat du pot de terre contre le pot de fer ne soit pas toujours en faveur du pot de fer. Et pour cela, il faut apporter de l'expérience, il faut apporter de la volonté, il faut apporter une capacité énorme d'indignation. Et je crois que c'est ce que nous avons essayé d'apporter et que nous allons essayer de mettre en place dans le cadre de ce dossier-là. Appelons effectivement tous les Guadeloupéens et tous les Guadeloupéennes à venir devant le tribunal de Pointe-à-Pitre le 9 avril à partir de 9h30. La justice, son fondement est un fondement populaire, elle émane du peuple, même si cette justice est déléguée à un moment à une administration qui, elle, peut dépendre du pouvoir à un moment donné. Mais la véritable justice, elle vient du peuple, et le peuple sait, le peuple sent, le peuple connaît lorsqu'il y a une injustice, et le peuple sait se battre pour faire émerger la justice. On parle santé maintenant et du cancer colorectal qui cause 17 000 décès par an en France. Mais dans plus de 80% des cas, il provient d'une tumeur bénigne qui évolue lentement et finit par devenir cancéreuse. Il faut donc l'éradiquer avant qu'elle ne se généralise et devienne difficilement traitable. Il faut savoir que les interventions chirurgicales permettent effectivement de vous sauver à 90%, ce qui est énorme. Il faut agir vite et donc être alerte sur les symptômes, comme le sang dans les selles mélangé avec des glaires, et ne pas hésiter à se faire dépister. On écoute le docteur Weber Chéron Lafrance, oncologue, qui répondait aux questions de Stanley Manicor. Eh bien, après le premier contrat que nous fait le 9, nous avons revu bon matin en deuxième séance de NAO, où là, nous t'es arrêté en calendrier, et calendrier là, bien évidemment, à jeudi, mardi 30, qu'à parler des salaires. Donc, nous avons discuté des salaires, nous entamé les discussions, donc ça y est un bec pas en fall, mais nous avons espéré, bien évidemment, que les gérants qui portaient en proposition sérieuse, ben, nous, à des points de revendication qui est important pour nous, c'est l'augmentation de salaire de base de 3% et 1 euro c'est ticket restaurant. Puisque je là, on peut bien comprendre que depuis 3 ans, nous n'avons pas négocié à Bochtan
Et les gérants, là, bien évidemment, même si c'était une période Covid, hein, les stations pas jamais fermées, à rappeler, et que nous toujours continuons de travail, d'autant plus qu'il y a une aide de l'État où là, ils ont payé les salariés à 84%, et que les salariés étaient censés être payés à 100%, donc il y aura-t-il basé en l'aide brin, en les pourcentages à paiement salaire des salariés. Mais là, nous avons rappelé que 3% d'augmentation qui a représenté 1% par an, puisqu'il n'y a 3 ans nous pas négocié, pour moi, mathématiquement, là, nous faire les calculs, nous estimons que c'est faisable. Donc, nous avons espoir que les gérants qui vont nous satisfaction à revendication, nous, bon matin là. Je pense qu'on pourra aboutir à une fin de NAO parce que nous ne sommes pas en conflit. Et cela très rapidement parce que là, je suis en train de décrire la réalité économique des stations-service qui sont en grande difficulté. Et ce que je dis tout simplement, c'est qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et ça, il faut le comprendre. Nous sommes dans un contexte particulier où nous avons perdu énormément en termes de volume, énormément en termes de chiffre d'affaires au niveau de la boutique. Donc aujourd'hui, il sera difficilement difficile d'accéder aux demandes des salariés. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'aujourd'hui, vous avez toute une série de gérants qui se sont endettés pour pouvoir maintenir leur activité, maintenir aussi l'emploi. Et donc, ils ont fait des PGE, ils ont fait des prêts, ils se sont mis d'accord avec leurs compagnies pour parfois payer des camions de carburant en 24 ou 36 mois. Donc aujourd'hui, les Comme tout cancer, on en parle pour qu'on puisse faire le dépistage. Ça veut dire diagnostiquer la maladie très précocement, le plus tôt que possible. Quand ce cancer il est diagnostiqué très tôt, les chances de guérison sont de 90%, avec juste une intervention chirurgicale. Alors, dans la littérature, il y a une prédominance masculine, mais il n'y a pas, c'est pas un cancer de l'homme, comme souvent ça se répète fréquemment. Le test préalable, il y a une invitation pour tous les patients entre 50 et 74 ans, que ce soit homme ou femme. Vous avez une invitation du centre de dépistage, Lac Guadec, en Guadeloupe, pour faire l'hémoculte. Donc le test, s'il est positif, on vous adresse à un gastro-entérologue pour faire une coloscopie. Et cette coloscopie va mettre en évidence ce cancer du côlon ou bien du rectum. Et il y a une biopsie qui est faite pour confirmer évidemment qu'il s'agit d'un cancer du côlon ou du rectum. Et à partir de là, on vous adresse à un chirurgien. Eh bien, normalement, il y a d'abord une biopsie qui a été faite, souvent par le gastro-entérologue. Et donc, du coup, au bloc opératoire, mais vous allez voir le chirurgien, il fait une intervention, il ouvre et il enlève le cancer le plus souvent, qui est de petit stade. Et donc, du coup, quelquefois, on peut ne pas avoir de traitement complémentaire. Quelquefois, même avec un cancer soi-disant peut-être de petit stade, il faut peut-être un traitement complémentaire par chimiothérapie, ce qu'on appelle une chimiothérapie adjuvante. Et donc, par le biais de cette chirurgie, comme on a dit tout à l'heure, 9 fois sur 10, le patient peut en être guéri. Et maintenant, je reçois Thierry Génélan et Gary Velayandon, qui font tous les deux partie du syndicat des bouchers, charcutiers et métiers de la viande de Guadeloupe. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Alors, comment se porte la profession ? La profession se porte dans cette période de pandémie, ça va. On arrive à satisfaire notre clientèle et aussi protéger nos salariés ainsi que les clients aussi au sein de notre établissement. On sait qu'au début de la crise, vous avez eu un peu du mal avec les différentes fermetures. Donc vous avez su vous organiser de façon à pouvoir prendre le virage. Le syndicat des bouchers de la Guadeloupe, c'est une organisation professionnelle, mais bien avant le Covid, était déjà organisée. Ça, par la suite, quand c'est arrivé, c'était juste à recaler certaines techniques pour pouvoir nous réunir. On a mis tout de suite en place ces techniques avec l'aide de notre confédération et on a pu se joindre par visioconférence et pouvoir relancer, pouvoir apporter des conseils à nos adhérents sur le territoire, des gestes à pouvoir mettre en place au sein de leur établissement parce que ça a été l'une des activités qui était prioritaire. C'est la nourriture, on ne peut pas passer outre. La nourriture, voilà, pour pouvoir alimenter la population de la Guadeloupe. Est-ce que la matière première est là ?
que nous, on est fans de viande locale, vous savez ça. Au niveau de Canal surtout, nous on est très sur le local, on veut être très chauvin. On nous parle d'autonomie qui arrive peut-être dans 10, 20 ans. Est-ce qu'on a de la matière première? Mais il faut savoir qu'on a de la matière première. Bon, c'est un grand mot. Hein. On a 95% de nos produits locaux qui passent dans nos boucheries. Donc ça, c'est un fait. On va dire que l'approvisionnement est quelquefois difficile, surtout par les temps de Covid. Pourquoi l'approvisionnement est difficile? Les producteurs qui ne font pas le job? Je ne dirais pas les producteurs ne font pas le job parce que ce sont des métiers qui sont quand même difficiles. Mais nous, les bouchers, quand même, on a su quand même chercher où se trouve la qualité chez nos producteurs et faire aussi valider au niveau des clients, valider la proximité, c'est-à-dire que faire savoir aux clients qu'on est là, on n'est pas loin et nos animaux ne sortent pas loin aussi. Donc, mais quand même, on arrive, comme Thierry le dit, on est quand même une organisation, on se bat tous les jours et on arrive à satisfaire nos clients. Ok. Est-ce que la coordination se fait bien avec les abattoirs en ce moment? On est organisé parce que quand on parle de la viande, j'aime bien parler de filière, c'est-à-dire effectivement on parle de la production, de la production, de l'abattoir et jusqu'à la vente à nos clients. En citant l'abattoir effectivement c'est un outil qui est très important dans notre métier, qui nous permet d'avoir la traçabilité de l'animal, d'avoir l'état de santé des animaux qui passent au sein de l'abattoir, parce qu'il y a le service vétérinaire qui est au sein de cette structure. Alors, qui nous garantit. Est-ce qu'on a fait tester les bovins, les ovins, peu importe, au Covid? Ça n'a pas été le cas on n'a pas encore décelé de cas chez les animaux. Mais là, non, ça n'a pas été fait. Mais bon, vous dire que la qualité de notre viande, puisqu'il y a je prends l'exemple sur la viande qui occupe 60% de notre chiffre d'affaires en boucherie, le bovin, eh ben, sur 1600 tonnes qui passent à l'abattoir, il y a 80% de ces 1600 tonnes qui vont en boucherie artisanale. D'accord. Donc 80%. Pourquoi pas 100%? Parce que ça arrive en supermarché. Ça arrive à d'autres lieux Mais ça reste sur le marché local. Est-ce qu'on peut dire que 100% de notre production est consommée en local? 100% de notre production, oui, mais notre but aussi, c'est de faire un métier sur le territoire et de pouvoir exporter cette production. Mais tout cela, c'est parler toujours de filière. Il faut que l'éleveur, le boucher et d'autres instances puissent s'asseoir pour pouvoir mettre organiser la filière correctement pour pouvoir arriver à avoir une exportation. Parce que je dirais que plus ou moins le syndicat des bouchers de la Guadeloupe, c'est ma vision en tant que président, on est plus ou moins comment je vais dire ça, garant de cette filière, porte-parole de cette filière, parce que on a des bouchers qui font partie du monde de l'élevage, on a des bouchers au sein de leur établissement, on a des bouchers aussi qui font la partie traiteur, on est sur toute la filière, on maîtrise toute la filière, on est les mieux placés pour pouvoir garantir. Et je vais plus loin, il y a notre race aussi, la race créole aussi, que nous aujourd'hui... Au niveau de la viande, on est le seul département d'outre-mer à posséder une race, c'est notre race créole, qu'il faut aussi mettre en avant et pouvoir augmenter sa production. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle jamais, ce que je trouve assez surprenant. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, on a des produits de très grande qualité, je ne cesse de le dire. Et c'est vrai qu'en France, on a la charolaise. On a différentes races qui sont mises en avant par rapport à leur site de production. J'ai toujours trouvé ça surprenant qu'on ne veuille pas mettre notre vache, notre bœuf créole en avant. Pourquoi je pense que c'est une race... Il est moins bon ? Pas du tout. Notre race créole, il est aussi bonne qu'une race
charolaise ou blonde d'Aquitaine. Et voilà, effectivement, il y a des améliorations au niveau de la génétique pour pouvoir améliorer la viande, mais c'est une excellence déjà sur le goût, et c'est une bonne viande. Déjà, sur la tendreté, bon, On n'a rien à envier aux autres, hein. en tant que professionnel, on sait faire pour avoir la tendreté. Mais après, pour l'état musculaire, on doit l'améliorer, bien qu'aussi on peut le garder et adapter une découpe aussi pour la valoriser. Tout c'est de la valorisation de sa matière première et savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Et j'irais encore plus loin de dire que cette race créole, c'est un des patrimoines que nos anciens ont laissé pour nous. Et aujourd'hui, je dirais, l'artisan boucher est garant de ce patrimoine. Il faut le faire survivre, vous devez sublimer la viande. On est là pour ça et on travaille pour ça avec les collègues au sein de l'organisation professionnelle pour pouvoir améliorer de ça. Il faudrait aussi, on voulait aussi dire, c'est pour cela qu'on demande à la population guadeloupéenne, c'est la solidarité pour pouvoir aller chez son artisan boucher. Avant d'arriver à la solidarité, voilà. Un dernier petit point quand même, parce que vous parlez de professionnalisation justement du secteur. On entend beaucoup effectivement qu'on veut créer des filières qui soient pérennes pour l'avenir, mais il faut faire ce qu'il faut. Au niveau des bouchers, j'ai entendu parler d'une filière affinage. Techniquement, il devrait y avoir effectivement une filière sur l'affinage de la viande, donc elle prendrait encore plus en qualité. Où est-ce qu'on en est ? Filière d'affinage, je pense que vous parlez d'affinage, c'est la maturation de la viande. Exactement, sur la maturation de la viande. Oui, c'est ça se travaille. Il y a des artisans bouchers aujourd'hui. On en a en Guadeloupe qui le font. Qui le font. Il y a plusieurs façons de le faire, soit avoir sa chambre froide, de le faire à la chambre froide, soit travailler aussi avec des abattages une semaine sur deux, soit avoir des appareils à sous-vide pour pouvoir... Il y a plusieurs méthodes à mettre en place pour pouvoir affiner cette viande. C'est la tendreté qu'on cherche. Et c'est par ces méthodes qu'on met en place pour pouvoir obtenir... Parce que c'est des revenus quand même supplémentaires aussi pour l'artisan boucher. Oui, c'est une façon de valoriser. En plus, sous l'affinage quand on parle d'affinage de viande, c'est pas n'importe quelle viande qu'on doit faire passer en affinage. Il faut qu'il y ait un état d'engraissement pour ces pièces qu'on doit faire passer en affinage, une conformation, et tout ça. On a la technicité ici ou pas ? La technicité, oui. Dès qu'on est professionnel, on a la technicité pour pouvoir arriver à cela. La population guadeloupéenne n'a pas à craindre. On est des professionnels pour pouvoir leur fournir de la viande de bonne qualité. On en vient maintenant au point central, hein, c'est ce qui intéresse tout le monde, une question de compétitivité des prix. Souvent, on dit, et vous devez l'entendre aussi, que consommer local coûte cher. Consommer local, c'est plus cher, donc c'est plus simple effectivement d'aller en grande surface. Moi, je suis un peu dubitatif là-dessus. Est-ce que niveau prix, vous êtes vraiment supérieur ou bien il y a quand même une équivalence ? Je dirais que c'est une anecdote, c'est-à-dire que la viande locale, elle est moins chère que la viande importée. Je prends un morceau qui est très noble. On a fait la moyenne avec les artisans bouchers. Le prix de la côte de bœuf, elle est inférieure à 20 € en boucherie. Et quand on va avoir des côtes de bœuf importées, ils sont au-delà de 20 €. Et au seul moment qu'on ne trouve pas qui sont inférieurs à 20 €, c'est quand l'importation, ils ne savent pas quoi faire parce que pendant la période d'hiver, il y a un surstockage de cette matière de grillade, ils ne peuvent pas le faire. Là, ils nous en bombardent de notre marché avec ces côtes de bœuf. D'accord. Mais au-delà, en période d'été, au niveau France, la côte de bœuf arrivée Guadeloupe, il est beaucoup plus cher en moyenne que la côte de bœuf d'un artisan boucher Guadeloupe. Voilà. Ce qui répond à votre question, que la viande Guadeloupe est moins chère que la viande importée. Moi, c'est ce que j'ai constaté. Après, certains pensent toujours que c'est l'inverse, que la viande locale est plus chère. Moi, de ce que j'ai pu vérifier, non. Souvent, les clients nous demandent. Mais c'est un frein. En fait, c'est un frein, puisque dans l'imaginaire, pour eux, c'est forcément plus cher en boucherie qu'au supermarché. Non, pas du tout. Il faudrait aussi faire attention parce que
L'affichage aussi chez l'artisan et en grande surface, c'est pas le même affichage. Il faut faire attention au prix au kilo. Il faut faire attention au prix la au kilo, provenance. au prix au kilo, et voilà, et la provenance, et quelle espèce aussi, quel sexe aussi. Des fois, c'est des bêtes de réforme qu'on s'est porté en petit, bêtes de réforme. C'est quoi une bête de réforme? C'est des bêtes de réforme en fin de service que ils savent pas quoi. C'est des bêtes qui vivent en paquet de temps, quoi. Voilà. C'était des producteurs, en fait, des vaches laitières en général. Vaches laitières ou bien taureaux. Voilà. En fin de service. Mais l'artisan boucher, il a une maîtrise de ça, il sait choisir chez l'éleveur, il va sur le terrain, il choisit, il voit évoluer la bête pour pouvoir satisfaire sa clientèle. Les meilleurs morceaux selon vous? Je prends deux, trois petites astuces de boucher. Hein. Après, ça dépend. Hein. Ça dépend des goûts, de la en forme bœuf, déjà. La forme de cuisson. Si tu cherches le morceau plus tendre, il y a le morceau plus tendre et il y a aussi le morceau. Qu'est-ce qui est plus tendre dans le bœuf? C'est le filet. Filet? Le filet de bœuf. Si on va au plus tendre. Oui, filet de bœuf. Le plus goûtu. Moi, je dirais que tout est tendre dans le bœuf. Il faut s'adapter au mode de cuisson. Parce qu'aujourd'hui, le client qui arrive chez l'artisan boucher, on ne lui demande pas combien de kilos de viande qu'il veut, on lui commence à... Il y a un dialogue. Il va préparer. Il y a un dialogue qui s'instaure, il y a un dialogue qui s'installe entre le boucher et le client. Quand on est boucher, on est cuisinier aussi, d'une certaine façon. Plus souvent. Voilà. On voit que toutes les boucheries commencent à faire la petite conversion justement sur l'aspect traiteur un peu. Il faut être flexible aujourd'hui au niveau, quand on est chef d'entreprise, très agile aussi et pouvoir se diversifier. Et c'est un des éléments que le boucher aujourd'hui apporte, la partie traiteur, la partie charcuterie. Et la partie conseil. Et la partie, le service, le conseil. Et on va même plus loin aussi. De savoir composer un repas aussi en fonction des invités qu'on va recevoir pendant la soirée. Si on reçoit des amis ou si on reçoit un dîner d'affaires, le boucher aussi peut apporter le choix aussi sur telle pièce de viande ou telle qualité à prendre pour satisfaire ses invités. Alors, on va au-delà aujourd'hui de vendre la viande aujourd'hui. C'est différent que d'aller dans un rayon, prendre une barquette et la mettre dans son caddie. Quand j'ai commencé à me former, mon formateur, c'était un meilleur ouvrier, il m'a toujours dit qu'une côte de bœuf, ça se vend jamais en barquette. Écoutez bien. D'abord, les conseillers. Non, justement. Donc, il y a ces avantages, il y a beaucoup d'avantages justement à se rendre en boucherie. Il faut qu'on en ait conscience et qu'on arrête avec cette barrière du prix, toujours dire qu'on est plus cher, alors que franchement, j'ai déjà vérifié dans plusieurs endroits et c'est pas nécessairement vrai. En tout cas, merci beaucoup messieurs d'être venus sur ce plateau ce soir. On est content quand même que l'activité se porte plutôt bien. On risque pas de manquer de viande. Pour 2021. On travaille pour satisfaire notre clientèle et comme je vous ai dit, on est garant de cette partie de patrimoine de la Guadeloupe qui est cette race et que l'artisan boucher est là. Et on invite les téléspectateurs et téléspectatrices à vouloir nous rejoindre sur notre page Facebook SBCMV 97.1. Voilà. SBCMV 97.1, donc sur Facebook. Merci encore, messieurs. Et un petit conseil juste avant de se quitter. Faudrait peut-être que vous pensiez à mettre des petites masterclass en place pour qu'on apprenne à bien découper, bien faire ses découpes et suivre les lignes, parce que je crois qu'il y a plein de techniques et de méthodes. Ça, on n'avait même pas parlé de la partie formation. Nous aussi, on met aussi, justement ce matin, j'étais en discussion avec le directeur pédagogique de l'École nationale supérieure de métiers de la viande pour pouvoir mettre en place une formation au deuxième semestre de l'année 2021. Parce que là, depuis quelques temps, on a des demandes de jeunes ou de bouchers en place qui veulent se former sur le métier pour pouvoir aller plus loin et développer. Et je pense qu'une profession qui favorise la formation, c'est une profession qui va pas mourir. Merci beaucoup, messieurs. Bonne continuation pour la filière, justement, des artisans bouchers. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Une bonne soirée à vous. Bisous, bisous.
À venir dans la tranche info, le focus, on a pris un petit peu de retard. Ce soir, c'est soirée spéciale hackage informatique avec les membres de l'association WeBash. Je dis bonsoir à tous les internautes, j'aurai pas trop le temps parce que je suis vraiment en retard. On se quitte pour une page de pub et on se retrouve tout de suite après.